cette vidéo, je vais vous parler du rôle de l'or dans l'économie. L'or a toujours été quelque chose de mystérieux, de passionnant. Les hommes et les femmes se sont disputés pour l'or. L'or est un symbole. L'or décore les temples. L'or est l'objet de passions humaines. L'or structure les économies modernes et même anciennes. L'or est un instrument complet. Lorsqu'on offre à quelqu'un un bijou en or, la personne souvent est ravie, naturellement. L'or permet de faire des choses absolument incroyables en le mélangeant à d'autres produits, à d'autres éléments. Toutes les civilisations finalement se sont passionnées pour ce métal précieux. Nous allons ici voir le rôle de l'or dans l'économie. Alors, l'or existe depuis des millénaires. Il est apparu sous forme de lingots, de pièces de monnaie, et dans les métaux précieux, c'est le premier métal précieux en quelque sorte en termes de hiérarchie. Bien sûr, les êtres humains ont utilisé d'autres métaux précieux, notamment l'argent. Et puis, dans les paiements courants, il y avait par exemple le cuivre. Mais si l'on regarde l'économie contemporaine, que peut-on dire sur le rôle de l'or dans les économies contemporaines? Quand je dis contemporaines, c'est à partir des années 1500, par exemple, en Europe ou ailleurs dans le monde. Mais on va se concentrer bien sûr sur l'Europe. Depuis, par exemple, pour prendre une année de référence, 1492, la conquête de l'Amérique du Sud par Christophe Colomb. L'or joue un rôle à deux niveaux dans les économies, au niveau interne, au niveau domestique, et au niveau, bien sûr, externe. On va d'abord appréhender le niveau interne. Au niveau interne, l'or a été d'abord un moyen de paiement pour se procurer des marchandises, pour acquérir des marchandises, donc un intermédiaire des échanges. Et puis, avec le temps, les mines d'or se sont épuisées, la croissance économique a été beaucoup plus forte, et il devenait impossible d'utiliser uniquement de l'or. Je ne vais pas ici faire l'histoire du billet de banque, mais sachez que les billets de banque sont finalement le prolongement des fameux certificats que l'on donnait aux individus lorsqu'ils remettaient des lingots, des pièces d'or ou d'argent à leurs banquiers. Ce n'étaient pas des banquiers à l'époque, c'était juste des endroits où on pouvait sécuriser les dépôts de métaux précieux, d'or, d'argent ou même des bijoux, etc. Et donc, comprenez bien que par la suite, ces certificats, ces attestations qui attestaient bien que vous aviez déposé votre argent, le montant de l'argent déposé, le nombre de pièces d'or, d'argent ou d'autres métaux, ces certificats sont devenus par la suite des billets de banque. Au départ, les banquiers hésitaient à émettre beaucoup de billets parce qu'effectivement, c'était pour eux l'inconnu. On ne pouvait pas multiplier, y compris par le crédit, le nombre de billets émis. Et c'est pour ça que l'or a conservé un rôle important jusqu'à la fin du 19e siècle, quasiment début 20e, avec cette fameuse proportionnalité qu'il y avait entre le montant de billets émis et puis l'encaisse or. Par exemple, au départ, on se disait, s'il y a une encaisse or de 100, on ne peut pas avoir plus de 20% sous forme de billets lorsqu'on considère la masse monétaire dans son ensemble. Et puis après, cela a évolué jusqu'à ce qu'on puisse avoir des montants beaucoup plus importants, mais l'or est resté, malgré cela, un gage. Donc on disait que les billets étaient gagés sur l'or. Même si finalement l'or ne représentait plus que 20% de la masse monétaire, les billets 80%, on disait toujours, les billets émis sont gagés sur l'or parce que les individus, les gens avaient toujours le besoin de se raccrocher à quelque chose qu'ils connaissaient, quelque chose de sûr, quelque chose qui, s'il y avait une grande crise, évidemment, à ce moment-là, pouvait être là physiquement. Après, bien sûr, il y a eu d'autres formes de monnaie. La plus récente, c'est la monnaie scripturale, mais on ne va pas intervenir là, à ce niveau-là. On ne va pas l'analyser, on ne va pas analyser le développement de la monnaie scripturale aujourd'hui. Voilà donc les fonctions de l'or dans les économies modernes et comment finalement cette fonction s'est transformée avec le temps. Et
il faut quand même avoir à l'esprit que l'or est toujours resté, même s'il était minoritaire comme moyen de paiement, est toujours resté un gage, une référence pour les banques et pour les agences économiques. Deuxième niveau d'appréhension de l'or, c'est l'or dans les relations commerciales internationales. En effet, chacune des monnaies nationales avait un poids d'or. Et pour calculer le taux de change entre ces monnaies nationales, on faisait tout simplement le rapport des poids d'or. Et par exemple, on pouvait dire que une livre sterling était égale à 25 francs et des poussières en 1914, par exemple. Hein. Donc, 25 francs 22, je crois, en 1914. Donc, on faisait ce rapport entre les poids d'or et on déduisait quoi? On déduisait le taux de change entre deux monnaies nationales. On pouvait le faire entre le franc et la livre sterling, mais on pouvait aussi le faire entre le franc et le mark, la livre sterling et le mark, la lire italienne, etc., avec l'ensemble des monnaies européennes à partir des poids d'or. Et la conséquence, c'est qu'en ayant le taux de change, vous pouviez bien sûr payer vos marchandises, importer et exporter des marchandises. Et à ce moment-là, cette façon de calculer le taux de change, cette façon d'avoir des taux de change, tout simplement, permettait au commerce international de se développer. Donc vous voyez, les deux aspects, les deux niveaux d'appréhension de l'or, l'or comme gage des systèmes monétaires et bancaires domestiques, internes, et puis l'or comme instrument de paiement des marchandises lorsqu'il y a du commerce international. Et la possibilité, bien sûr, d'avoir des taux de change, je l'ai dit, je le répète, ça c'est très important parce qu'on pouvait évidemment avoir confiance en l'or qui gageait finalement ces rapports de change entre les monnaies, donc les fameux taux de change. Voilà ce qu'on peut dire sur cette place de l'or dans l'économie. On pourrait faire des séminaires entiers sur l'or, on pourrait faire l'histoire économique de l'or, on pourrait faire beaucoup plus de choses sur l'or, mais si vous avez des examens, des concours à passer, évidemment, vous ne pourrez pas faire un livre entier sur l'or, il faudra répondre à des questions concrètes, et pour tous ceux qui passent des examens et des concours, ces petites vidéos vous permettent justement de recentrer vos idées, de synthétiser les points les plus importants. Voilà, j'en ai terminé avec cette capsule. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Sous la vidéo, vous avez le lien avec notre site www.economics.com et là, vous trouverez des formations tout à fait exceptionnelles qui vous permettront de passer dans de bonnes conditions vos épreuves d'économie dans les différents examens et concours que vous avez au cours d'une année et lorsque vous serez confronté à ces sujets d'examen, vous aurez une véritable facilité à traiter l'ensemble des sujets qui vous seront demandés. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.